Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, un amour qui prend aux tripes. Les profondeurs insondables de l'amour compatissant de Dieu pour l'humanité sont manifestées dans Osée. Dieu avait ordonné au prophète Osée, « Va, prends une prostituée et des enfants de la prostituée, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. » Osée 1, le verset 2. Osée 11 décrit plus tard la relation de Dieu avec son peuple, mais en employant la métaphore d'un père aimant avec son enfant. Lisons Osée 11 versets 1 à 9. Comment ces versets illustrent-ils l'amour de Dieu pour son peuple et combien il prend soin de lui? Osée 11 versets 1 à 9. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Verset 6. L'épée fondra sur les villes, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. L'amour de Dieu pour son peuple est comparé à la tendresse d'un parent pour son enfant. La Bible emploie les images suivantes. Apprendre à un jeune enfant à marcher, prendre son enfant bien-aimé dans ses bras, soigner et nourrir, et par ailleurs prendre soin de son peuple avec tendresse. La Bible déclare également que Dieu a porté son peuple comme un homme porte son fils. Deutéronome 1, le verset 31. Dans son amour et sa magnanimité, il a lui-même assuré leur rédemption. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe 63, le verset 9. Dieu a été d'une fidélité indéfectible, mais d'un autre côté, son peuple a été à maintes reprises infidèle, a fini par le rejeter, a attiré des jugements sur lui-même, et il a profondément attristé. Dieu est compatissant, mais sans jamais exclure la justice. Comme nous le verrons dans une prochaine leçon, l'amour et la justice de père. Vous est-il déjà arrivé d'être bouleversé par quelque chose au point d'en avoir mal au ventre? C'est ce genre d'image qui est utilisé pour décrire la profondeur des émotions de Dieu à l'égard de son peuple. Avoir le ventre ou le cœur tout retourné, être ému de compassion, voilà un langage idiomatique exprimant des émotions profondes et utilisé à la fois pour Dieu et pour les humains. Cette image d'être ému, camar, de compassion, est utilisée dans le récit des deux femmes qui se présentèrent devant Salomon, chacune prétendant être la mère de l'enfant survivant. Quand Salomon ordonna que l'on coupe l'enfant en deux sans réelle intention de faire du mal à l'enfant, c'est cette image qui décrivait la réaction émotionnelle de la vraie mère. 1 Roi 3, le verset 26, à comparer avec Genèse 43, le verset 30. Tout parent comprend de quoi parle la leçon. Aucun amour terrestre ne fait le poids. En quoi cette idée nous aide-t-elle à comprendre la réalité de l'amour de Dieu pour nous et quel réconfort peut-on et doit-on tirer de cette compréhension? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.